Le World Chase Tag, c'est vraiment un sport à part. Déjà, le terrain en lui-même est particulier. Et puis, il y a les joueurs aussi. Ce jardin au fin fond de l'Angleterre, c'est celui de Christian Devo, un père de famille qui va vouloir rendre les parties du jeu du chat avec ses enfants un peu plus pimentées. Alors pour animer un peu plus les parties, il va progressivement rajouter des obstacles sur son terrain de jeu. C'est un peu comme quand on joue au chat entre les jeux du nerf pour enfants étant gamin. Et petit à petit, Christian va inviter des amis et de la famille avec qui partager des parties sur son terrain. En particulier son frère Damien, avec qui il fondera réellement le Chase Tag. Ouais, car Christian et Damien aiment tellement ça qu'ils vont sans cesse faire évoluer la structure, rajoutant tubes et plateformes au fil du temps, passant de quelques obstacles posés dans le jardin à une vraie structure où les possibilités sont démultipliées. Ce qui nous mènera à la création officielle de la discipline, en 2011. Bon, parlons maintenant des règles. Comme vous pouvez vous en douter, elles sont relativement simples, mais il y a quand même quelques subtilités. Ça, c'est la structure sur laquelle se déroule la majorité des grosses compétitions de Chase Tag, et elle nous servira ici d'exemple pour la suite. Tout d'abord, les équipes. Elles sont composées de 6 joueurs, 5 titulaires et un remplaçant. Cependant, ce chiffre peut varier lors de compétitions plus petites. Celles-ci vont s'affronter lors de matchs à élimination directe permettant de se hisser jusqu'en finale où l'ultime match permettra de décider du vainqueur. Et chaque match est composé de manches qui se déroulent en 1 contre 1. Un concurrent qui joue le rôle du chat tandis que son adversaire, lui, jouera la souris. Et tout comme dans le jeu traditionnel, le chat doit toucher la souris tandis qu'elle doit réussir à lui échapper. Pour cela, il dispose de 20 secondes, un laps de temps qui peut paraître court pour le chat devant impérativement toucher la souris qui, elle, fuyant, doit percevoir ces 20 secondes comme une éternité. Pourquoi impérativement? Car la seule possibilité de marquer un point dans une manche est de ne pas se faire toucher en tant que souris. C'est d'autant plus important que si le point n'est pas marqué, les rôles sont inversés et l'équipe qui jouait le rôle du chat peut à son tour tenter d'aller marquer un point. Et si à l'issue de toutes les manches, les deux équipes sont toujours à égalité, un ultime affrontement servira à désigner le grand vainqueur. La mort subite. Les deux équipes vont chacune à leur tour être chat et souris. Et c'est le chrono qui va désigner le gagnant. Il faut alors tout faire pour tenter de toucher son adversaire le plus vite possible. Très vite, le Chase Tag va attirer de nouveaux pratiquants par son côté amusant, technique et stratégique. À ce petit jeu-là, un type de joueurs bien précis vont se démarquer comme étant les meilleurs et de loin. Ceux d'une communauté que vous connaissez peut-être, celle du parcours. Pour celles et ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est une discipline française née dans les années 90. Pour la faire simple, c'est l'art du déplacement et du franchissement, ce qui va énormément servir sur la structure du Chase Tag comme vous aurez pu le comprendre. Cependant, les capacités physiques et techniques à elles seules ne suffisent pas. Et pourquoi à votre avis? Car la stratégie fait partie entière du jeu. Ouais, trouver des tactiques pour chaque situation de départ est tout aussi essentiel, et c'est en ça que le fait de jouer en équipe est relativement intéressant. Chaque joueur aura probablement une vision différente des choses, et le fait de combiner toutes les idées permet d'imaginer de nouvelles stratégies qui démultiplient alors les possibilités. On pourrait presque comparer le Chase Tag aux échecs sur ce point-là, mais malgré son apparence simpliste, la discipline est bien plus complexe que ça dès qu'on creuse davantage et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Durant près de 5 ans, le Chase Tag va continuer d'évoluer jusqu'à ce que courant 2016, la première compétition majeure soit annoncée, le World Chase Tag. Alors quelques mois plus tard, le 18 décembre 2016 va avoir lieu le premier championnat du monde à Londres. Bon, à l'époque il y avait seulement 4 équipes en lice, mais le spectacle était déjà au rendez-vous. I'm a beast when I jump on these beats to spit flames. I'm hot, 100 degrees, we switch lanes at like 100 mph. Thomas in the hot seat, complete opposite to breaking. Big spliff in me mouth like I'm Jamaican. Finalement, les Anglais du Marrero Gang seront sacrés premiers champions du monde de World Chase Tag. Et même si vous trouvez ces images impressionnantes, sachez qu'on est encore à des années-lumière du niveau actuel. Car ouais, le niveau va augmenter progressivement au fil des années. Nous nous retrouverons alors l'année suivante au York Hall à Londres pour la 2e édition du championnat du monde de World Chase Tag. Et encore une fois, le Marrero Gang va dominer la compétition et aller chercher un second titre consécutif. Idem en 2018, ils assoient encore un peu plus leur domination sans partage sur le monde du World Chase Tag, malgré une adversité de plus en plus forte avec des équipes venant des 4 coins du monde. Mais 2019 sera peut-être l'année qui va tout changer. Cette année, 8 équipes sont en lice pour aller chercher le titre de champion du monde et enfin peut-être détrôner le Marrero Gang pour la première fois. Et cette édition ne sera pas ordinaire. Pourquoi à votre avis? Dès le premier tour, les grandissimes favoris de la compétition se font sortir par une équipe américaine que personne n'imaginait à ce niveau-là. Cet événement va rabattre toutes les cartes pour la suite du tournoi. Et sans grande surprise alors,
Les Américains de chez GNF vont facilement se hisser jusqu'en finale et logiquement devenir les grands favoris pour aller arracher la couronne mondiale. Mais deux autres équipes vont tout particulièrement impressionner lors de ce premier match. Deux structures françaises qui vont se hisser jusqu'en demi-finale du tournoi pour tenter d'aller rejoindre GNF en grande finale. Et ce n'est pas vraiment surprenant de voir la première des deux équipes à ce niveau-là. Il s'agit de Blacklist, présente sur la scène mondiale depuis déjà quelques années et qui vient tout juste de remporter le championnat d'Europe quelques semaines auparavant. Sur le papier, ils sont largement favoris. Mais je vous ai déjà dit que cette édition n'était pas comme les autres, alors laissez-moi vous présenter leurs adversaires. Voici United, une équipe rassemblée à la dernière minute avec des joueurs qui n'ont pas joué ensemble depuis le championnat de France. Dit comme ça, c'est assez mal engagé. Pourtant, leur place ici en demi-finale face aux champions d'Europe n'a rien d'un hasard. Dès le premier tour, ces derniers vont éliminer les vice-champions du monde en titre, Eugen, autre candidat pour devenir champion du monde. Bon, maintenant que les deux équipes sont présentées, que le match commence. Bon, 5 manches jouées, déjà 2-0 pour Blacklist. Et même si ce n'est pas encore perdu pour United, ils sont déjà dans une position très délicate à gérer. Un autre faux pas, et tout pourrait bien s'arrêter là. Alors à peine le temps de revoir la stratégie que la 6ème manche est déjà lancée. First look at Sebastian Foucault in this semi-final. The Blacklist team captain, the pioneer of parkour, racing round the front line. Gets up with a bit of height, but then starts doing his work down low, chasing around the tilted cube. Ben 10 won't mind this, he's not seeing the gap cut. Now he makes his move cross court, over to the ridge. Jukes one way, goes back the other, round the front line, and he's evaded. Dos au mur, United déroule et enchaîne 3 évasions pour reprendre l'avantage à 4 manches de la fin. Au bout des 16 manches réglementaires, les deux équipes sont toujours à égalité. Et si vous avez bien suivi depuis le début, vous savez ce que ça signifie. Place à la mort subite. United commence en tant que souris et Blacklist en tant que chat. Finalement, United sort vainqueur de cette demi-finale après un match phénoménal de la part des deux équipes. Est-ce qu'ils étaient réellement les meilleurs ? Le format de la mort subite ne permet pas de le savoir, mais c'est comme ça. Il faut bien un gagnant et un perdant et après tout. Cette défaite n'enlève rien à la performance admirable de Blacklist. Quelques minutes à peine après cette seconde demi-finale, le dernier affrontement de la compétition va avoir lieu. Et quelle qu'en soit l'issue, un nouveau champion du monde sera couronné. En tout cas, au vu du parcours surprenant de United, on ne peut plus qualifier de GNF de grand favori. Le suspense reste intact, et ce dernier match nous promet d'être mémorable. Alors sans plus attendre, que la chasse commence. Comme espéré, le match est très serré et à 2 manches de la fin, les deux équipes sont toujours à égalité. Ces 2 dernières occasions de marquer un point s'annoncent donc décisives. C'est alors que l'on va assister à l'une des plus belles runs de la compétition. For the title, Kirill Kortmuller. He's earned himself some space. Round the front line he goes. Under the ridge, Seth Wang hunting him down. Over the mountain, Kirill Kortmuller, an enormous jump. Slips, but he's still clean. Surely this could be it. The title's in his hands. Can he claim the ovation? Over the mountain. And there it is! Unbelievable! Run! The whole stadium here has gone mental. That was what you need to see in the final. After so much pressure building. Ouais, ce qui vient de se passer est bien réel et grâce à cette masterclass de Kirill, United est championne du monde. Une équipe reconstituée quelques jours à peine avant le début de la compétition, déjà sur le toit du monde. Pour la première fois de l'histoire de la discipline, une autre structure que le Marrero Gang s'empare de la couronne mondiale. Le rendez-vous est pris d'office au championnat du monde l'année suivante. On arrive alors en 2020, qui va être une année très particulière pour la planète entière. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Le Covid-19 va mettre un coup de frein à toutes les disciplines sportives, y compris le World Chase Tag. Plus question alors d'organiser la moindre compétition pour le moment.
C'est lors de cette période que l'on apprend que le championnat du monde, initialement reconduit en 2020, va finalement être reporté à une date pour le moment inconnue. Pour les organisateurs et même les athlètes, c'est un véritable coup de massue. Mais alors que cette année si particulière se poursuit, l'emprise du Covid sur le monde semble s'amoindrir peu à peu. Au courant de l'été 2020, l'organisation du World Chase Tag va faire une annonce très importante vis-à-vis de l'évolution de la discipline. Le premier événement hors de l'Europe sera organisé à l'occasion des championnats nationaux de World Chase Tag aux États-Unis, marquant un retour de la compétition en octobre. Une compétition qui sera largement dominée par l'équipe Apex qui remportera le premier titre de champion d'Amérique de l'histoire du World Chase Tag. Bref, la discipline va continuer d'évoluer jusqu'en 2022 avec l'annonce du 5e championnat du monde qui se tiendra une fois de plus au York Hall. Et je vous passe les détails, mais l'une des nouveautés de ce championnat sera notamment la participation de non plus 8 mais 16 équipes, chacune venant des 4 coins du monde. À ce moment-là, la discipline passe vraiment à la vitesse supérieure. D'autant plus que dans les années qui vont suivre viendra la création d'un circuit mondial féminin qui va mettre un vrai coup de boost au sport. Aujourd'hui, le World Chase Tag a bien évolué et étend sa présence aux 4 coins du monde, avec des salles spécialement dédiées à la discipline. Et d'après moi, le format court et intense que le sport propose y est en grande partie responsable, en s'adaptant parfaitement aux formats rapides qui sont présents absolument partout. Et toute cette expansion n'est pas prête de s'arrêter. Surtout en France qui va accueillir dans quelques mois le 7e championnat du monde de l'histoire du Chase Tag.